Matthieu, chapitre 9. Et on va juste partager quelques pensées sur ce texte qui nous est suggéré par l'association Billy Graham, puisque c'est sur l'exemple de Matthieu que tout ce projet est lancé, ce projet d'évangélisation personnelle. Matthieu, chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Je vous invite à regarder aussi dans Luc, puisqu'on a dans les textes synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, 3 passages qui sont identiques. Chaque auteur le présente évidemment dans ses propres mots, mais on va regarder dans Luc au chapitre 5 et au verset 27. Chapitre 5, verset 27. Après cela, verset 27, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, surnom de Matthieu, assis au lieu des péages, et lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu n'es pas venu appeler des justes. En fait, les justes n'avaient pas besoin de toi, puisqu'ils se considèrent justes. Mais Seigneur, il y a bien des hommes et des femmes dans notre société qui se sentent et qui se savent malades. Et qui, malgré le fait qu'ils soient morts dans leur péché, se savent malades. Et Seigneur, ils ont besoin de toi. Et Seigneur, tu es venu appeler ceux qui sont malades. Mais tu les appelles à travers nous, tes enfants. Seigneur, tu as parlé à ces gens de mauvaise vie parce qu'un homme a ouvert sa maison, a invité tous ses amis, t'a invité, et tu as pu leur parler. Seigneur, tu es entré dans notre maison, la maison de notre cœur. Tu as changé notre vie, tu es présent en nous. Et maintenant, nous, Seigneur, nous pouvons inviter d'autres personnes pour que tu puisses leur parler à travers toi. Donc, Seigneur, aide-nous dans cette courte réflexion ce matin sur l'exemple de Matthieu. Aide-nous non seulement à réfléchir à ta parole, aide-nous à la mettre en pratique. Dis-nous, Seigneur, ce que nous devons faire. Parle.
Seigneur, comme Samuel te l'a dit, parle car ton serviteur écoute. Et Seigneur, ce matin, nous voulons, quelle que soit notre responsabilité dans l'Église, nous voulons que tu nous parles. Seigneur, c'est tellement facile de se cacher derrière nos responsabilités, derrière notre statut, et de ne pas t'entendre. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons ôter tout ce qui pourrait nous empêcher d'entendre ta voix et te demander de nous parler, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, ce n'est pas mon habitude de commencer des prédications en vous montrant une très belle photo. Mais je vais le faire. J'ai parlé à ma femme, puis je lui ai dit, chérie, en fait, il ne faut pas que je vous dise que c'est elle qui prépare toutes mes prédications, parce que vous ne le croiriez pas. Mais j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, chérie, est-ce que tu aurais une illustration de quelque chose que l'on pensait irréalisable et que nous avons pourtant fini par réaliser? Alors elle m'a dit spontanément, ben regarde-moi. Elle me dit, j'aurais jamais pensé faire de la peinture il y a des années. Marie-France me disait, moi je ne suis pas vraiment artistique. Mais en fait, je dois vous dire qu'elle a un côté artistique qu'elle a encore démontré hier quand elle m'a fait un beau gâteau roulé aux framboises. Ça, c'est fantastique. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, comme par hasard, là, hier. Mais elle me disait, moi, je ne suis pas vraiment artiste, tu sais. Puis moi, peindre, dessiner, tout ça, ce n'est pas vraiment mon domaine. Et puis, un jour, elle a commencé des cours de peinture. Puis elle a fait plusieurs tableaux. Et elle me dit, Marie-France, moi, je ne suis pas un grand artiste, tu sais, mais j'aime les couleurs. Et c'est vrai qu'elle aime les couleurs, Marie-France. Puis moi, je trouve qu'elle les fait bien ressortir, les couleurs. Moi, j'aime mieux dessiner en faisant des détails, tout ça. Elle aime moins les détails, mais elle aime vraiment les couleurs. Puis je trouve qu'elle fait des beaux tableaux. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, hein, Claire-Marie? C'est sûr que c'est Claire-Marie qui donne des cours, alors elle ne peut pas dire le contraire, Claire-Marie. Et elle m'a dit, ben écoute, Philippe, si tu veux illustrer le fait que nous pouvons faire certaines choses dans la vie, alors qu'à un certain moment donné, nous pensions être incapables d'accomplir ces choses-là. Et quand je cherchais une illustration, j'ai trouvé une illustration avec Jack Layton, vous savez, qui était le chef du Parti démocratique, hein, qui est décédé. Et puis à son décès, ou dans les interviews données par sa femme a dit ceci: mon mari, il avait une qualité, c'est qu'il faisait voir aux gens qu'ils étaient capables de faire ce en quoi ils ne croyaient pas. Vous savez que lui, il était remarqué parce qu'il venait au Parlement en vélo. Vous savez, il n'avait pas besoin de chauffeur, ni de limousine. Et sa femme a dit, bien, quand moi j'ai commencé à nager, mon mari m'a dit, tu peux y arriver. C'est à partir d'un certain âge, quand vous voulez faire du sport, vous vous prenez en main, vous dites, moi je me vois mal en train de faire de l'exercice physique. Hein. Et c'est un petit peu mon cas, moi aussi, il y a quelques années, 4-5 ans, quand j'ai commencé à faire un peu de vélo. Et j'aurais jamais pensé à ce moment-là pouvoir faire plusieurs centaines ou une couple de milles de kilomètres pendant un été. T'sais. Et l'année dernière, j'ai fait à peu près 2500 kilomètres pendant l'été. Mais rassurez-vous, je ne fais pas ça en une fois. Là. Et j'ai commencé il y a plusieurs années. Et madame, l'épouse de Jack disait ceci, moi j'ai commencé à nager. Puis finalement, je réussis à nager une couple de kilomètres dans la piscine. Je n'aurais jamais pensé faire ça avant. Et moi, je n'aurais pas pensé avant faire des centaines de kilomètres pendant l'été. Tu commences petit à petit, et finalement, tu réalises que tu es capable de faire ce que tu as commencé. Et le titre que je voudrais donner ce matin à cette méditation sur Matthieu, cette courte méditation sur Matthieu, c'est celui-ci. Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Pourquoi le Seigneur ne me choisirait-il pas pour accomplir ce à quoi
il nous appelle dans sa parole. Alors quand on lit le texte de Matthieu ici, c'est un texte que l'on peut lire de façon très très rapide. Ça se lit très bien. Jésus vient voir Matthieu, puis il dit « Suis-moi ». Matthieu le suit. Puis Matthieu fait un repas. En fait, ça ressort moins bien de l'évangile de Matthieu, ça ressort beaucoup plus de l'évangile de Luc. Il fait un repas, des gens sont là, les pharisiens critiquent, puis Jésus répond aux pharisiens, puis on passe à autre chose. Et en fait, quand vous lisez des commentaires sur ce texte, les commentaires, beaucoup de commentaires mettent l'accent sur Jésus lui-même. En fait, c'est Jésus qui appelle. C'est Jésus qui parle à ces gens de mauvaise vie. C'est Jésus qui est critiqué par les pharisiens, probablement aussi Matthieu par la bande. Mais de toute façon, les pharisiens n'aimaient pas Matthieu dès le début. Alors un peu de critique, un peu plus ou un peu moins, envers Matthieu, ça ne change pas la donne. Mais les pharisiens critiquent Jésus. À partir du verset 12, c'est Jésus qui répond. Alors l'accent est mis sur Jésus. Mais dans le fond, dans la méditation à laquelle l'association Billy Graham nous invite ce matin, c'est de mettre l'accent un peu plus sur Matthieu. Matthieu a invité Jésus. En fait, Matthieu est l'outil que Jésus emploie pour aller parler à ces gens, ces publicains, et ces gens de mauvaise vie. Donc, Matthieu est l'outil que Dieu utilise. Mais vous savez, quand Dieu utilise un outil, eh bien, ou quand Dieu veut utiliser un outil, le premier obstacle à l'utilisation d'un outil, c'est l'outil lui-même. En fait, le premier obstacle au fait que Dieu veut nous utiliser, veut m'utiliser, c'est moi l'obstacle. C'est pas Dieu, c'est pas les autres. C'est moi l'obstacle. Et j'aimerais présenter avec vous ce matin, et probablement avant le mois de novembre, on reprendra ce texte, on regardera d'autres éléments dans ce texte, mais j'aimerais avec vous voir ce matin 4 objections. 4 objections qui peuvent jaillir à notre pensée quand Jésus veut nous utiliser comme son outil. En particulier pour être des canaux que Dieu va utiliser pour présenter sa grâce. Vous vous rappelez, il y a une couple de semaines, on a dit que la vie du chrétien, elle peut être comparée soit à un canal ou soit à un réservoir. Vous vous rappelez? Et quand on compare la vie chrétienne à un réservoir, ben le réservoir est bien beau, il est bien rempli de la grâce de Dieu, il est bien rempli de tout ce que Dieu lui donne à ce chrétien ou à cette chrétienne, mais tout reste à l'intérieur. Quand on compare la vie chrétienne à un canal, eh bien, cela signifie que toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet, nous les recevons de Dieu et nous les transmettons à ceux qui vivent autour de nous. Donc nous devenons des objets entre les mains de Dieu, des outils entre les mains de Dieu, pour que Dieu puisse bénir son peuple, ou les peuples, à travers nous. Et vous vous rappelez que c'était l'objectif du peuple d'Israël, c'était d'être des canaux entre les mains de Dieu. Et le peuple d'Israël n'a pas compris pour différentes raisons, par légalisme, par fierté ethnique, n'est-ce pas? Les Juifs n'ont pas voulu être ces canaux de grâce à travers lesquels Dieu allait pouvoir toucher les peuples environs. Le peuple d'Israël a été choisi pour être une lumière parmi les nations. Et pourtant, quand Dieu appelle Jonas, Jonas ne veut pas y aller. Et en fait, le peuple n'arrive même pas à être suffisamment fidèle à Dieu pour que Dieu puisse les employer pour être des témoins parmi les nations. En fait, le peuple a tellement été infidèle que Dieu les a amenés en exil. Et que c'est plutôt à travers la réprimande que Dieu a parlé aux autres nations, plutôt que par un peuple qui était soumis entre ses mains et qui devenait des canaux de la grâce de Dieu. Donc nous sommes des outils entre les mains de Dieu, mais parfois l'obstacle, c'est nous. Et l'obstacle vient ou peut s'exprimer par des objections que nous élevons ou que nous exprimons lorsque Dieu nous appelle. Regardez ici, au verset 9, le texte commence en disant que Matthieu était assis au bureau des péages, et Jésus passe et il lui dit « Suis-moi », cet homme se lève et le suit.
Vous savez, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas d'hésitation. On dirait que Matthieu était vraiment prêt. Jésus passe, il lui dit « Suis-moi », cet homme se lève et le suit. Il y a une simplicité qui se démarque face aux objections qui souvent jaillissent dans nos pensées lorsque nous entendons ce même appel. Vous savez, cette spontanéité est quand même d'une fraîcheur remarquable. « Suis-moi ». Les gens le suivent. Et Jésus nous lance le même appel aujourd'hui, « Suis-moi ». Les gens le suivent, et la première conséquence, c'est que Matthieu parle du Seigneur, ou organise un événement où évidemment il se positionne comme étant un disciple de Jésus. Les autres disciples étaient là, et il invite tous ses amis. Parce que c'était vraiment Matthieu qui pouvait être ami avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Matthieu était extrêmement bien placé à cause de son réseau pour inviter des publicains et des gens de mauvaise vie. Alors regardons les 4 objections. La première objection que l'on pourrait, auquel nous pourrions penser quand Jésus nous demande d'être des outils entre ses mains. Première objection, c'est que je suis peut-être trop pécheur. Je suis peut-être trop pécheur. Comment être un outil entre les mains de Dieu, tu sais? Dans le fond, moi, je ne suis qu'un pécheur, puis Dieu est venu me sauver, oui, mais est-ce que vraiment Dieu veut m'utiliser, tu sais? Vous vous rappelez qui est un péager? Le péager, à l'époque, c'était celui qui percevait les taxes. Alors, les Romains avaient instauré tout un système de taxes, et le péager non seulement percevait les taxes, mais doublait ou triplait les taxes pour pouvoir se mettre une bonne partie de ce qu'il percevait dans la poche. Et le péager, il percevait les taxes en tant que représentant de l'envahisseur, en tant que représentant des Romains. Et les Romains, c'était quand même ceux qui dominaient sur Israël. Les Romains, c'était l'ennemi du peuple, même si ils étaient obligés de faire avec, comme on dit, tu sais. Et en fait, les péagers, les publicains, ils étaient non seulement haïs parce qu'ils percevaient les taxes. C'est avec un gros sourire que vous faites votre chèque, là, au mois d'avril, tu sais. Vous attendez c'est quoi le dernier jour du mois d'avril? Le 30 avril? 31, 30, je ne sais plus, là. Puis là, vous faites votre chèque, là, tu sais, avec joie, là. Puis vous bénissez le gouvernement quand vous envoyez le chèque. Hein. Je ne sais pas, c'est pas tout le temps comme ça qu'on fait ça. Hein. Et quand on parle des taxes et quand on parle des revenus, puis quand on parle des dépenses, on est toujours en train de se plaindre qu'on n'en a jamais assez. En fait, on vit dans un des pays les plus privilégiés du monde, et puis on n'aime pas payer des taxes. Et Matthieu, donc, n'était pas aimé, mais non seulement il n'était pas aimé en tant que collecteur d'impôts, mais Matthieu était perçu comme un traître. Vous savez, il faut avoir du courage socialement d'assumer ce poste de percepteur d'impôts, alors que tous les gens autour de toi te regardent comme un traître. Je veux dire, il faut avoir quand même une conviction pour pouvoir accepter ce regard lourd de la société sur toi. Certainement que l'amour de l'argent devait être plus grand que la perception des autres. Vous savez que certains d'entre nous nous préoccupons beaucoup de ce que pensent les autres de nous. Nous sommes très sensibles à ce que pensent les autres de nous. Et dès que quelqu'un n'est pas trop d'accord avec nous, on ne se sent pas trop à l'aise, on ne veut pas de conflit, et puis on essaie de mettre de l'eau dans notre vin pour qu'il n'y ait pas trop de conflit. Matthieu, ce n'était certainement pas ce genre de gars-là. Accepter ce genre de travail, et accepter le regard des autres, c'était vraiment un homme qui était déterminé à faire son argent et à devenir riche et à profiter de tous les moyens. Mais voilà que cet homme qui était peut-être trop pécheur pour certains, cet homme a reçu l'appel de Jésus. Il n'y a pas d'homme et de femme trop pécheurs pour ne pas entendre et répondre à l'appel de Jésus. Et Matthieu, il a compris ça. Matthieu l'a compris, et c'est la raison pour laquelle, au verset 10, il organise ce repas, et il invite son réseau, ses amis. Si Dieu a été capable de le rencontrer au travers de Jésus, ben Jésus est capable aussi de rencontrer ses amis qui sont comme lui. Donc pour Matthieu, il n'y a aucun problème
à ouvrir sa vie et à accepter d'être un outil entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse toucher ses amis comme il a été lui-même touché. Regardez le verset 13. Le verset 13 nous dit que Jésus précise « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. » Est-ce que parfois, nous manquons de foi et que notre première objection consiste à dire au Seigneur, « Seigneur, je sais que tu veux que je sois un canal, mais tu sais, les gens sont tellement pécheurs. Puis regarde cette société québécoise qui te rejette. Regarde cette société qui ne t'aime pas. Regarde les gens, ils te méprisent. Et dans le fond, nous ne croyons pas que le Seigneur est capable de venir chercher le plus vil des pécheurs. » C'est intéressant parce que cette semaine, Marie-France et moi, on a reçu quelqu'un à la maison. Et puis, la personne nous a parlé, c'est elle-même qui nous a parlé de Dieu. Tu sais. Puis ça fait longtemps qu'on fréquente cette personne, puis on l'aime bien, on l'aime beaucoup, puis cette personne nous aime bien aussi. Puis on est là, on se dit, Seigneur, on aimerait bien lui parler. Là, tu sais. Mais on sent que dans cette personne, il y a une réaction contre la religion. Et on pourrait percevoir que cette réaction, elle est contre Dieu lui-même. Mais aux surprises, cette semaine, elle commence elle-même à parler de Dieu, puis elle dit, ouais, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Puis là, elle parle de la religion, puis elle nous exprime tout son dégoût, en quelque sorte, de la religion, tu sais. Mais en même temps, elle nous dit, oui, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Et puis, je le remercie pour ce qu'il me donne. Je le prie, je le remercie pour ce qu'il me donne. Tu sais, c'est assez extraordinaire. Il y a quelques mois, on aurait pu essayer de présenter l'évangile à cette personne, puis on aurait senti un mur. Puis on aurait peut-être associé son rejet de la religion au rejet de Dieu, en pensant que son cœur était peut-être trop dur pour que Dieu puisse le toucher. Deuxième objection, un manque d'intérêt. Un manque d'intérêt. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne pourrait pas m'utiliser comme un canal, tu sais, à travers lequel sa grâce puisse couler et toucher d'autres personnes autour de moi? Ma deuxième objection, c'est de dire qu'il y a un manque d'intérêt. Un manque d'intérêt pour le Seigneur. C'est remarquable, hein, quand même, Jésus arrive et puis il sait aller trouver ceux qui ont besoin de lui. Et il va directement à Matthieu, c'est très simple comme on a dit, toi suis-moi, Matthieu se lève et il le suit. Pensez-vous qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt? Pensez-vous que les gens ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'un médecin, qu'ils ont besoin d'un médecin de l'âme? Est-ce que vraiment nous pouvons dire en toute bonne conscience qu'il y a un manque d'intérêt pour le Seigneur dans notre société? Vous savez, quand on parlait avec cette personne qui est venue nous voir et qui parlait de la culpabilité, cette personne nous dit ceci. C'est bien drôle, hein, la manière dont elle parle. Elle nous dit ceci. Alors moi, j'aime pas quand on me parle de péché. J'aime pas quand on me dit ce que je dois faire. Tu sais? Puis dans la même phrase, elle dit, oui, je sais que je fais des erreurs. Ça, c'est intéressant, hein? Parce qu'il y a un concept d'échec dans sa vie, il y a un concept d'erreur, mais elle ne veut pas appeler ça péché. Alors si moi j'interprète cette attitude en me disant, ben cette personne c'est parce qu'elle manque d'intérêt au Seigneur, ben j'ai peut-être tort. Parce qu'elle réalise qu'elle a un besoin dans sa vie. Mais elle ne l'exprime pas avec un certain vocabulaire religieux, parce que certainement la religion l'a écœurée. Mais dans le fond, c'est peut-être davantage la religion qu'elle rejette que la personne du Seigneur elle-même. Et c'est intéressant de voir qu'à travers la relation que nous on a bâtie avec cette personne, c'est elle-même qui arrive cette semaine et qui nous parle de Dieu et qui nous parle en ces termes-là. Est-ce que vraiment il y a un manque d'intérêt pour le Seigneur autour de nous? Eh bien, l'histoire de Matthieu nous dit le contraire. Matthieu, il est venu, il était prêt. Quand Jésus est arrivé, il a répondu, il s'est levé, il l'a suivi. Puis Matthieu a organisé une fête, puis tous ses amis sont venus, puis tous ses amis ont entendu le Seigneur. Et le Seigneur le dit, je suis venu pour non pas appeler les justes, mais les pécheurs. Est-ce que vous êtes convaincus que vous êtes pécheurs?
Est-ce que nous sommes convaincus que les Québécois et notre société, ce sont des gens pécheurs? Et vous savez que la plupart du monde est convaincu aussi qu'ils sont des pécheurs. Peut-être ils ne s'appellent pas pécheurs. Peut-être ils utilisent d'autres termes. Peut-être ils parlent de souffrance. Peut-être qu'ils parlent d'échec. Peut-être qu'ils parlent d'erreur. Mais tous sont convaincus qu'ils ont besoin de quelqu'un. Troisième élément, troisième objection, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne serai pas un outil entre les mains de Dieu? Bien, la troisième objection, c'est celle de manque de formation. Moi, je n'ai pas de formation. Moi, je ne sais pas parler comme Philippe ou comme d'autres à l'Église. Alors moi, je ne suis pas extraverti comme quelqu'un d'autre. Le texte ne nous dit pas qui était Matthieu, ne nous parle même pas du caractère ou du tempérament de Matthieu. Le texte nous dit que Matthieu avait des outils. Matthieu avait des outils. Il avait une maison, il pouvait faire à manger, puis elle était suffisamment grande pour inviter des gens, et Matthieu a simplement utilisé ses outils. Nous avons tous des outils, les amis. Nous avons tous des outils. Et peut-être que nous sommes plus à l'aise avec certains outils, puis moins avec d'autres. Mais nous avons une boîte à outils. Et cette boîte à outils, nous savons comment nous en servir. N'est-ce pas? Que vous soyez introverti, extraverti, que vous sachiez parler avec habileté, ou que vous sachiez vous exprimer par des dons peut-être, par des cadeaux, et que vous avez plus de difficultés avec la parole. Nous avons des outils pour que Dieu nous utilise, pour que nous soyons des canaux entre ses mains. Non seulement Matthieu avait des outils, il avait sa maison, il avait de quoi manger, il pouvait inviter un grand nombre de personnes, mais Matthieu avait un réseau. Et Matthieu a utilisé son réseau. Nous avons tous un réseau, n'est-ce pas? Bien sûr que notre réseau, ce n'est pas le même qu'il y a 50 ans, quand on vivait dans un village, puis tout le monde se connaissait. C'est vrai que peut-être nous ne connaissons pas nos voisins, mais nous avons tout de même un réseau. Et même si nous n'avons pas de réseau, ou même si les gens que nous connaissons bien vivent à des dizaines de kilomètres de chez nous, puis nous sommes un petit peu étrangers dans notre quartier, vous savez ce que, dans les notes des outils que l'association Billy Graham donnait aux chrétiens pour la campagne d'évangélisation en 90 au Québec. Et même moi j'ai lu ça, je pense, bien des dizaines d'années avant. Billy Graham disait ceci: faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Vous aimez le tennis? Allez jouer au tennis. Vous aimez la photo? Inscrivez-vous à un club photo. T'aimes la peinture? Inscris-toi dans un cours de peinture. Fais-toi un réseau. Vous savez, ceux qui veulent influencer les autres autour d'eux, ne peuvent le faire qu'à condition de rentrer dans des réseaux. Tu ne peux pas influencer qui que ce soit si tu n'as pas de réseau. Pourquoi ne pas établir des contacts avec les profs à l'école de vos enfants? Pourquoi ne pas établir des contacts avec l'entraîneur de vos enfants, par exemple, au soccer ou de la danse ou autre chose, ou celui qui donne des cours à vos enfants de musique, n'est-ce pas? L'entretien d'un réseau. C'est par le réseau que tout va passer. Et ça, Matthieu, instantanément l'a compris. Instantanément, il n'a pas suivi de cours. Jésus vient et dit, suis-moi, il se lève, il suit, il organise une fête. Mais autre chose que Matthieu avait compris, sans aucune formation, et qu'il a exprimé spontanément, c'est que Matthieu avait certainement une joie qu'il avait découverte en Jésus. Vous savez, le texte ne le dit pas, là, Matthieu était tout joyeux, mais tu n'organises pas un repas, un festin, si tu n'as pas envie de te réjouir en quelque part. Tu sais. Dans le Proche-Orient, le repas, c'est l'occasion de la communion, c'est l'occasion de la joie. Et Matthieu est tout content d'avoir rencontré Jésus, est tellement content qu'il invite Jésus à un repas avec ses disciples et qu'il invite tous ses amis. Avons-nous besoin de formation pour inviter quelqu'un autour d'un repas? Si vous êtes comme moi, vous avez besoin de formation en cuisine peut-être. Mais peut-être que vous pouvez aussi acheter quelque chose de tout fait. Ne pas avoir de formation. Quatrième objection, et dernière objection, c'est la suivante. C'est la peur de l'échec. Ça ne vous est pas arrivé, ça, d'avoir peur de l'échec? Vous voulez parler du Seigneur à quelqu'un, puis vous avez peur de l'échec.
Vous avez peur que la personne vous réponde durement. Vous avez peur que la personne vous rejette du revers de la main. Le rejet, l'échec, c'est peut-être un obstacle majeur à la présentation de l'Évangile. Le verset 11 nous présente la réalité des critiques. Matthieu, lui, spontanément, il invite ses amis, il fait un repas, et les Juifs, les pharisiens sont là pour dire aux disciples, pour formuler des critiques sous forme de questions aux disciples. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Vous savez, il y a des questions ouvertes, il y a des questions fermées. Dans les questions ouvertes, tu acceptes n'importe quelle réponse. Dans les questions fermées, c'est que ta question, elle formule une critique tout en semblant être ouverte. Tu sais? Mais en fait, on sait très bien qu'à travers cette question-là, les pharisiens viennent critiquer vertement Jésus. Et c'est vrai que nous avons souvent peur des critiques. Vous savez, des fois, on a deux genres de peur quand on veut témoigner. La première, c'est qu'on a peur des critiques. La deuxième, c'est qu'on a peur de ne pas dire la bonne parole au bon moment. Ça, c'est deux peurs différentes. Mais la première, Jésus a dit que celui qui a peur de moi devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Et Jésus lui-même n'a pas eu peur, même si c'est souffrant, d'être renié, d'être rejeté. Et le Seigneur nous dit que celui qui est mon disciple prenne sa croix et me suive. Donc si le Seigneur a été rejeté, est-ce que moi je ne devrais pas accepter le rejet en demandant au Seigneur qui me donne la force d'y faire face? La peur de l'échec, elle paralyse. Elle paralyse et elle tue la spontanéité. Alors ici, dans ce passage, nous avons un exemple d'un homme qui spontanément devient un canal entre les mains du Seigneur. Un homme qui n'a même pas pensé à l'échec. De toute façon, il s'en foutait de l'échec. Il était déjà critiqué par tout le monde à cause de son travail. Tu sais. Et peut-être qu'on n'a pas été assez rejeté. Et que si le Seigneur avait permis qu'on soit davantage rejeté, puis qu'on apprenne à avoir la couenne un peu plus dure, à accepter davantage la critique, peut-être qu'on aurait moins peur de parler du Seigneur. Matthieu, ce n'était pas son problème. Mais peut-être que pour nous, c'est une des objections auxquelles nous pouvons penser quand le Seigneur veut faire de nous des canaux. Alors ici, le passage nous parle de spontanéité, quoique le texte ne nous dit pas combien de temps il a fallu pour préparer le repas. C'est décrit en termes très très généraux, ça va très vite quand on lit, mais probablement que Matthieu a dû préparer son repas. Il a dû lancer des invitations, même si ça avait un caractère assez spontané. Et être un témoin de Jésus, oui, c'est spontané, mais pour être un bon témoin de Jésus, parfois il faut planifier les affaires. Il faut se préparer. Il y a un combat. Et c'est un petit peu ce que l'association Billy Graham veut faire avec cet effort-là. On peut parler du Seigneur spontanément, mais bien souvent, nous avons besoin, pour passer par-dessus nos échecs, ou passer par-dessus nos objections, nous avons besoin de nous arrêter, commencer à nous préparer dans la prière, préparer à prier pour certaines personnes, voir qui le Seigneur voudrait qu'on invite, préparer notre repas. C'est sûr, la spontanéité n'exclut pas la préparation. Et bien souvent, c'est la préparation qui va nous apprendre à être de plus en plus spontanés pour parler du Seigneur. L'exemple de Matthieu. Le Seigneur a dit, suivez-moi, puis je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Est-ce que nous sommes des pécheurs d'hommes? Vous savez, quand je regarde ma vie, je me dis, Philippe, là, t'es pas assez un pécheur d'hommes. Puis j'aime ça pour parler d'évangile. C'est pas parce que j'aime pas ça. J'aime ça. Mais je me dis, je suis peut-être pas assez un pécheur d'hommes parce que je ne planifie pas assez mes moments où je vais aller pécher. Vous pouvez être un bon pécheur, mais si tu ne mets pas dans ton calendrier à telle date de l'année, tu vas pécher, tu n'iras jamais pécher. Et même si tu aimes ça, la pêche. Alors que le Seigneur, au travers de ces quelques mois, puisse nous préparer. Qu'il puisse d'abord nous préparer dans la prière. Que nous puissions prier le Seigneur. En demandant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur, certainement, qui veut nous embarquer dans quelque chose qui va peut-être nous dépasser, mais dans laquelle nous allons le voir agir.